Bonjour, ceci est un message de Ben Moubamba. Ce message est court, il concerne le Forum national de la société civile et des forces vives de la nation qui a lieu à l'église de Nazareth, Libreville, du 10 au 12 décembre 2020. Comme vous le savez, le 3 novembre 2020, j'ai envoyé un message audio au président de la Cour constitutionnelle du Gabon, en l'occurrence Madame Marie-Madeleine Boronto. Message dans lequel je lui indiquais avoir rédigé une charte pour la transition politique au Gabon. J'ai été ensuite invité à ce forum comme président de l'Alliance pour le changement et le renouveau, parti politique gabonais, et comme président de la Fondation Théopolis, un organisme de droit gabonais, une fondation de droit gabonais. Le forum prévu donc fin novembre a été reporté à la mi-décembre. Ce sera donc du 10 au 12 décembre 2020. Occasion pour moi ici de rappeler que ce forum ne doit pas être faussé, contrairement à tout ce qui s'est passé autour de ma modeste personne depuis plus de 10 ans. Je rappelle, pour le regretter, que le 7 août 2009, j'ai organisé à Rio un rassemblement sur la non-candidature d'Ali Bongo en tant que ministre de la Défense. Et cette manifestation a été dispersée par les opposants. Pour mémoire, j'ai été un des fondateurs de l'Union nationale, parti créé en 2010. Jamais je n'ai eu la possibilité au sein de ce parti, aucune possibilité de m'y exprimer valablement en tant que leader dans le Niangou, le sud-ouest du pays. À titre de rappel, j'ai été un des premiers à proposer la candidature unique en l'élection de 2016, mais j'ai été écarté de toutes les discussions concernant cette candidature unique. Quelle n'a été donc la surprise des uns et des autres de voir la nouvelle posture que j'ai adoptée à l'occasion de cette élection, puisque ma candidature et ma posture politique avaient été négligées. Ayant été l'inspirateur de la candidature unique, en tout cas un des premiers inspirateurs, j'ai pris mes positions et je les assume toujours aujourd'hui. Je veux aussi rappeler que dans le dossier de ce forum, c'est-à-dire la proposition d'une charte pour la transition politique au Gabon, qui est l'opposé d'une charte pour la réconciliation nationale, j'ai déjà fait connaître, j'ai déjà rendu public mes positions, celles de mon parti et celles de ma fondation. Je remercie le révérend pasteur Ngoussi de l'église de Nazareth qui a bien voulu nous y inviter. Je défendrai cette position. Mais je suis déjà au courant que le parti au pouvoir depuis 53 ans manœuvre en coulisses pour que, d'une part, Moubamba soit, comme d'habitude, écarté, comme cela a été d'ailleurs le cas au dialogue national de 2017 à Ngondje. J'ai été contourné et écarté. Mais je le dis, les choses ont changé. Les choses ont changé. Cette fois-ci, je ne me laisserai pas écarter ni contourner. Et ceci est une menace claire, une menace politique, j'entends. Que personne ne soit surpris de ce que je ferai si je constate qu'encore une fois, j'ai eu face à moi un conglomérat de sorciers politiques qui ne veulent pas entendre parler de Moubamba, du sud-ouest, du Niangou, comme ils ne voulaient pas entendre parler de Pierre Mamboundou, qu'il repose en paix. Donc, je dis d'ores et déjà aux Gabonaises et aux Gabonais que toute contre-charte qui prêcherait la réconciliation nationale doit être rejetée par eux, rejetée par le peuple gabonais. Ce sera le piège à con, pardonnez-moi l'expression, le piège à con final. Je tenais à le dire très clairement,
parce que je prends très au sérieux ce forum, je connais les enjeux, je suis déjà informé des manœuvres, et je le dis de manière très claire, Moubamba doit être respecté cette fois. Sinon, ne soyez pas surpris de ce qui se passera encore par la suite. Moubamba doit être respecté, lui et ses organisations. Que le peuple soit vigilant et ne se laisse pas entraîner sur un chemin qui ne mène nulle part, pour paraphraser le philosophe Nietzsche. C'était Ben Moubamba. Je vous retrouve très bientôt à l'occasion de ce forum qui commence jeudi prochain et que je suivrai avec mes représentants minute par minute.